Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, en direct de la Belgique, avec moi, Monsieur Philippe. Hello Alex, ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Yes, c'est passé un beau temps des fêtes. C'est la première fois qu'on se parle là, depuis Bah ouais, depuis d'abord, 7 ans. bonne année d'abord. À toi aussi. Et donc, oui, c'était des fêtes assez tranquilles, mais très très bien. Ouais. Bon, parfait, ça. C'est ça qu'il faut. Nous autres, ça a été des fêtes, Sauvages. sans neige. Ah oui, chez nous aussi, hein, avec des températures vraiment très élevées. On a eu, je pense, un truc comme 11 degrés Ah ouais. Celsius. Ouais. Là, il fait froid maintenant. Ouais, nous autres aussi, là, on a eu. Il annonçait une tempête de neige durant la nuit. Finalement, ça s'est transformé à Montréal plus en pluie vers de la cendre. Ah oui, Mais là, au moins, on a de la neige. Là. Ça ressemble plus à un Allez. hiver. ouais, c'est ça, exactement. Philippe, je te laisse nous présenter le sujet du jour, notre balade meurtrière du jour. Yes. Donc, voilà, les chansons racontent des histoires et parfois ce sont des histoires de crimes. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une chanson très connue, hein, cette Mhm. fois-ci, contrairement à certaines chansons dont on a parlé dans les épisodes précédents. C'est le grand hit de Foster the People qui s'appelle Pump Up Kicks. Alors, voilà, qui a été téléchargé 1,6 milliard de fois sur Spotify, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de ce succès. Ah, j'ai une anecdote, moi, avec cette bande-là. Tu commences par anecdote? Ouais, on peut commencer avec ça. Ouais. Vas-y. J'ai une année, je suis descendu en Gaspésie, puis j'ai emprunté l'auto à ma mère. Mon auto avait un problème, puis j'ai oublié mes pochettes. J'ai oublié mes pochettes de CD dans mon char. Fait que moi, je suis parti, puis j'ai pas checké qu'est-ce qu'il y avait comme musique. Puis ma mère avait habituellement beaucoup d'albums quand même dans son auto. Fait que je me suis dit, bah, correct, là, j'ouvre son petit compartiment où elle avait mis ses albums. Puis elle avait fait le ménage. Il restait deux Ah, albums, Mario Pelcha et justement celui-là. voilà. Fait que j'ai Tu écouté l'as écouté en pendant boucle, 12 heures. 12 Ah. heures de route, ce style d'album-là. Bah voilà. Je l'ai jamais réécouté. Non, je comprends. Après, ça va. C'est pas pire comme album, quoi. Ouais, c'est bon, mais à Ouais. un Non, moment mais je donné, comprends que... Ouais, exactement. C'est un peu connu. on avait plein mon cul. Alors, Philippe. Alors, donc, on parle de Foster the People. Et Foster the People, c'est le groupe d'un monsieur qui s'appelle Mark Foster. Donc, ce gars, c'est un compositeur qui a débuté dans la publicité et qui a composé des jingles pour des publicités. Alors, Ok. j'ai un peu cherché, j'ai rien trouvé de très connu qu'il avait composé, mais voilà, c'est quand même un grand professionnel de la musique publicitaire. Et en 2009, il s'associe avec deux musiciens qui s'appellent Mark Pontius et Greg Krustin. Et puis, un peu plus tard, il recrute un quatrième musicien qui s'appelle Cubby Frink. Et ensemble, ils créent le groupe Foster and the People. Et puis, ils vont raccourcir le nom. Ça va devenir Foster the People parce que, en fait, dans les premiers concerts qu'ils ont faits, les gens mangeaient le and et donc ils ont gardé le Foster the People. Ok. Alors, évidemment, c'est pourquoi Foster the People? Parce que finalement, foster, c'est un verbe en anglais qui veut dire promouvoir et donc, ou faire grandir. Et donc, Foster the People, ça veut dire faire grandir les gens. Au départ, c'était évidemment son nom de famille, hein, Foster. Mais Mhm. la coïncidence était trop belle, donc ils ont gardé Foster the People. Voilà, mais le jeu de mots est tout à fait, au départ, tout à fait accidentel. Mhm. Alors, au niveau du style, on est plutôt dans un style, on va dire, indie pop, Mhm. avec un peu de rock, avec un peu de dance, enfin ce qu'on appelle de l'alt dance, et un peu de musique électronique. On a un mélange qui est quand même qui est assez intéressant. Ah, Et tout est bien dosé dans l'album. C'est un bon oui, c'est album. ça.
exactement. Ouais, franchement, c'est une réussite. Et le succès va être presque immédiat avec le titre Pump Up Kicks. Avec ça a tourné Euh, dans les radios. c'est dingue, hein. Et en fait, au départ, ils n'étaient pas connus, c'était leur première création. Et ils l'ont mis sur leur site web à partir de 2010. Donc, il était en écoute gratuite. Mais j'imagine que le réseau d'un créateur de musique de pub a fait que des blogueurs ont commencé à s'intéresser à cette musique et le morceau est devenu viral. OK. Et puis, il est apparu un an plus tard sur un album qui s'appelle Torches, qui est sorti en 2011. Mais bon, le succès était déjà là. Alors, l'histoire de la chanson, enfin l'histoire de la création de la chanson, donc c'est ce chanteur, guitariste, fondateur Mark Foster qui l'a écrite parce qu'il s'ennuyait au boulot. Tu vois, donc, ça peut m'arriver, tu vois, d'écrire quelques lignes au De boulot. t'ennuyer au boulot, ça? Oui, voilà, et du coup dire, tiens, tiens, quelle balade meurtrière, je raconterai la prochaine fois. Donc Foster pensait qu'il allait enregistrer une démo. Et donc, pour cet enregistrement, bah, il a tout enregistré lui-même, la voix, les backup vocals, les instruments, OK. y compris la rythmique. Il a édité, arrangé la chanson lui-même avec un logiciel qui s'appelle Logic Pro. Mais finalement, rien n'a changé. Donc, c'est la démo qui est devenue la version définitive. Ah, nice. Ouais. C'est Et donc, déjà parfait de même. ouais, c'est ça. C'était un peu comme dans le cas de Nebraska, hein, où il avait fait, dans notre premier épisode de Balade Mhm. meurtrière, le cas de Bruce Springsteen, il avait aussi fait cet album en pensant que c'était une démo, et puis finalement, c'est devenu l'album définitif. Mhm. Et quand il a écrit la chanson, il a d'abord écrit le refrain, hein, donc All the other kids with the pump up kicks, you better run, outrun my gun. Et à ce moment-là, il pensait pas forcément que il avait créé quelque chose qui évoquait une affaire criminelle. Il imaginait plutôt que ce outrun my gun, hein, donc être plus rapide que mon arme, Mhm. c'était plutôt quelque chose de symbolique. Et le personnage qui parlait, finalement, c'était plutôt l'expression d'une forme de confiance absolue qui conférait presque à la toute-puissance. Donc, comme je le disais, c'est immense succès, hein, de l'album dans, dans les magasins, mais aussi, bien sûr, en téléchargement, notamment sur Spotify. Et ce qui est frappant dans la chanson, c'est le côté très, très joyeux de cette chanson. C'est vraiment le genre de chanson, quand tu l'écoutes, c'est plutôt feel good, quoi. C'est plutôt une chanson qui va te Ça me faire. fait penser un Un peu peu. dans la rythmique d'une comptine, un peu pour, tu sais, que tu vas chanter dans un camp ou Ouais, dans le refrain ou quelque chose de même. Tu sais, quand t'es jeune, tu vas dans les camps de jour, ça pourrait ressembler à ouais. une chanson que tu pourrais chanter un peu dans accrocheur de même, là. Bah oui, exactement. Oui, c'est vraiment, c'est ouais, très, très, très happy. Puis c'est très, tu sais, c'est ça, le refrain, c'est comme un peu. Il y a comme plusieurs voix qui le chantent, fait que ça fait comme Oui, un regroupement, puis c'est. En tout cas, c'est bien fait. ouais, c'est vraiment bien fait, effectivement. Et donc, le premier couplet de la chanson parle d'un certain Robert. Un Robert on dit, Robert's got a quick hand. Donc, ça veut dire, a quick hand, c'est souvent lié aux armes à feu, hein. C'est un peu dans l'univers des cowboys, c'est cette capacité à dégainer très vite. On pourrait Mhm. traduire ça par Robert dégaine très vite. He look around the room, but won't tell you his plan. Donc, il regarde autour de la pièce, mais il ne va pas vous raconter quel est son plan. He's got a rolled cigarette. Il a une cigarette roulée qui dépasse donc hanging out his mouth, qui dépasse de sa bouche. He's a cowboy kid. Yeah. Donc, c'est un enfant cowboy. Yeah. Et puis, donc, les paroles continuent à parler de cette journée, de ce Robert qui trouve une arme dans le placard de son père et qu'il y a aussi a box of fun things, donc probablement des munitions. Et alors, la fin du premier couplet dit I don't even know what, but he's coming for you. Yeah, he's coming for you. Donc il y a quelque chose de menaçant, évidemment, Mhm. dans ce couplet. Alors, j'ai un peu triché parce que il n'y a pas vraiment une seule histoire vraie derrière cette chanson. C'est pas qu'il y a un fait divers particulier, parce que le Robert de la chanson n'existe pas. C'est plutôt un archétype,
un adolescent qui a trouvé une arme dans le placard, qui va aller quelque part où il va s'attaquer à des étudiants qui portent des pump-up kicks. Alors, tu sais ce que c'est les pump-up kicks? Vite de même, non. Alors, moi, je savais pas non plus, hein, mais euh, c'est C'est les les Nike chaussures. qui se pompaient, là? Ouais, c'est des Reebok, mais c'est Ok, ça. ok. C'était les chaussures Reebok de basket avec la petite boule au Ouais, ouais. milieu. Et donc, tu poussais, ça, effectivement, ça regonflait ta chaussure et c'était censé t'assurer un bon maintien du pied pour jouer au basketball. Ouais. Et voilà, et c'était très à la mode, je pense, dans les années 90, hein, ça devait être voilà, la chaussure d'une époque. On n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, je crois. Je pense pas. Je me rappelle pas, en tout cas. Mais toi, t'es trop jeune. Et puis, Ah, mais donc, je me rappelle des souliers de main. Je me rappelle des amis qui ont eu des souliers comme ah oui, ça. oui. Puis, Ok. mais que là, il y en a. Je pourrais pas te dire s'il y en vendent encore. Ouais, à mon avis, ça doit encore se vendre, mais plutôt, tu vois, avec un côté un peu vintage comme ça. Mhm. Avec les années 90 qui sont revenus à la mode, là. Voilà, exactement. Alors, on parle de Robert dans la chanson, ou Robert, et certains auditeurs de la chanson ont pensé que ça faisait, à cause du prénom, référence à une affaire criminelle qui s'appelle le massacre du mall de West Roads, qui a été perpétré en 2007 par un individu qui s'appelle Robert Hawkins. Ok. C'est une tuerie qui est très célèbre, enfin, pas très célèbre, peut-être pas si célèbre que ça, mais qui est célèbre en tout cas pour être le meurtre de masse qui a fait le plus de victimes dans l'État du Nebraska depuis 1958. Et est-ce que tu sais ce qui Ok. s'est passé dans le Nebraska en 1958? Non, je te laisse y aller. Il y a eu une affaire de Starkweather et de Carrie Ann Fugate qui a inspiré la chanson Nebraska de Bruce Springsteen. Ah ouais, le lien. Exactement. Donc voilà, voilà, depuis cette affaire-là, on rappelle pour les auditeurs qui découvriraient l'émission que on a fait un épisode sur Starkweather et Carol Ann Fugate autour Mhm. de la chanson au Nebraska de Springsteen. Donc on se retrouve à nouveau dans le Nebraska avec Robert Hawkins. Et donc c'est pas une attaque d'école dans ce cas-là. C'est un jeune homme de 19 ans, je pense, à l'époque des faits qui laisse le 5 décembre 2007 une lettre de suicide dans laquelle il dit I just want to take a few pieces of shit with me, just think though I'm gonna be fucking famous. Je veux juste emporter quelques merdes avec moi, pense bien que je serai une putain de célébrité. Et Mm. lettre très courte mais très explicite, et évidemment, la célébrité, c'était une célébrité Morbide. pour de très mauvaises raisons, exactement. Donc il s'est rendu dans un centre commercial à West Road, très lourdement armé. Il a tué 8 personnes et blessé 4 personnes avant de retourner l'arme contre lui. Ok. Mais voilà, c'est pas cette affaire-là dans Pump Up It. En fait, on parle plutôt de quelque chose qui évoque une école. Et même si on est longtemps après dans le temps, on est 10 ans plus tard, on est, enfin, ça évoque quand même le massacre de Columbine, qui est probablement la tuerie d'école la plus connue. Mhm. Donc Columbine, ça a lieu le 20 avril 1999. On parle de la Columbine High School à Littleton dans le Colorado. Et on a deux assassins, c'est Eric Harris et Dylan Klebold, qui sont étudiants dans l'école où ils ont fait le massacre. Et ça fait un an en fait qu'ils planifient une tuerie dans l'école qui va devenir la fusillade, je pense, en tout cas, une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Alors, je pense qu'il y a eu des fusillades pires, mais celle-là, elle est assez récente et elle est quand même Mhm. voilà, ça a été fatal à beaucoup de monde. Et donc, c'est resté vraiment dans la culture populaire. Alors, je rappelle quand même très, très rapidement les faits. Donc, les deux adolescents rapportent des armes à feu, des bombes artisanales qu'ils ont fabriquées eux-mêmes et différents dispositifs incendiaires. Ils mettent ça à l'intérieur de l'école. Les bombes qu'ils avaient fabriquées n'ont pas bien fonctionné. Alors, de frustration, ils se sont plutôt attaqués à l'arme à feu aux autres étudiants. Ça commence dans la cafétéria, avant de se propager notamment dans la librairie, dans la bibliothèque de l'école. Et au total, il y a 12 élèves entre 14 et 17 ans et un enseignant
qui vont perdre la vie, et puis une vingtaine d'élèves qui vont être blessés, dont certains très gravement. Et les deux attaquants vont tirer 188 munitions ce jour-là. Et après leur massacre, les deux se suicident dans la bibliothèque de l'école. C'est là où ils avaient fait le plus grand nombre de victimes. Alors, l'enquête a révélé que les deux jeunes avaient exprimé leur frustration, leur colère et aussi très souvent leur fascination pour la violence dans des journaux intimes ou des vidéos qu'ils avaient préenregistrées. On a aussi découvert qu'ils avaient été intimidés à l'école OK. et Harris avait développé des fantasmes très dérangeants. Alors, je vais pas rentrer dans le détail puisque c'est vraiment très dérangeant, mais en gros, il se rêvait tueur en série de femmes et il développait un fantasme de cannibalisme. Voilà. Donc, il y avait quelque chose de très, très inquiétant. Très sain. Et à cette époque-là, en 99, je pense que les baskets Reebok à pompe étaient encore très, très populaires. Alors, c'est un massacre qui a eu beaucoup d'impact. En fait, on s'en souvient tous, je pense. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se souviennent de ce massacre parce il y avait quelque chose d'étrange aussi notamment dans le personnage de Klebold, avec ses longs cheveux blonds. Il y avait quelque chose un peu de grunge, hein. C'est aussi cette époque, l'époque du début de Nirvana. Et, et puis, bah, ça a pas mal inspiré des créateurs. Donc, je ne sais pas si tu as vu le documentaire Bowling for Columbine de Michael Moore, ça te dit quelque chose? Non. Non. Alors, ouais, c'est un documentaire assez choc OK. sur la facilité que les jeunes Américains ont de se procurer des armes. Mhm. Il y a un film qui est une fiction, mais c'est très, très inspiré de cette affaire qui s'appelle Elephant de Gus Van Sant. C'est vraiment un très, très bon film. Et puis, il y a une chanson très connue de Marilyn Manson qui s'appelle The Nobodies, qui est sortie très, très peu de temps après le drame. Disons qu'à mon avis, elle a dû être enregistrée 6 mois après. Elle est sortie un an après le drame. Et c'est une des chansons les plus connues de Marilyn Manson. De Nobody, ça vient c'est à la fois de l'assassinat de John Lennon, OK. mais ça a été repris. De Nobody, c'est vraiment ces gens qui ne sont rien, enfin qui ne sont rien, qui sont perçus comme n'étant rien et qui tout d'un coup entrent dans la célébrité par ce genre de massacre. Et là, il y a vraiment un lien très fort entre cette affaire et l'univers de Marilyn Manson. D'abord parce qu'ils étaient fascinés par Marilyn Manson et ensuite parce que Marilyn Manson a fait cette chanson juste, juste après le massacre. Mm. Je reviens à Mark Foster euh, parce qu'il y a quelque chose d'un peu. Enfin, on lui pose toujours la question de dire mais de quoi vous parlez dans cette chanson et lui pour lui c'était compliqué parce que c'était leur premier succès. Leur premier succès parlait d'un sujet qui était quand même très polémique et de se dire tiens c'est bizarre de rentrer dans l'univers de la musique avec un sujet aussi dur. Et donc, il a dû se justifier, notamment, bah, il a déclaré que c'était pas du tout un morceau qui était là pour mettre en valeur la violence. Il disait que c'était exactement le contraire et que le morceau était plutôt une plateforme pour entamer une conversation avec les enfants, par exemple. Parce que c'est vrai que moi, je m'étais pas rendu compte que j'avais mis ça. Enfin, cette chanson, elle est sur la playlist de ma fille qui a 7 ans. Bon, après, elle Mhm. parle pas anglais, mais tu vois, elle pourrait me poser la question de ça parle de quoi cette chanson? Et donc, je ne sais pas si je pourrais déjà lui. Ça parle d'une tuerie de masse, mais voilà, ça Sur un peut air être très joyeux. effectivement un déclencheur. Oui, voilà, tout à fait. C'est des contrastes, le fun, ça, qui arrive des Ah fois oui, dans des hein, chansons. c'est dingue. Bah, c'est comme. Il y avait Rouge Pompier qui ont Ouais, sorti la chanson Paul, qui ouais, parle on d'un avait gars parlé la fois passée. qui se suicide à cause d'un problème de jeu, mais sur un beat super Ouais, joyeux. ouais, on avait parlé, et puis on avait parlé de I Don't Like Mondays aussi, qui est, Mhm. qui est très, très joyeux comme chanson. Et ouais, il y en a beaucoup, hein, ouais, des chansons qui abordent des sujets très, 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 très graves, quoi. Ah oui, 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 il y en a Alors beaucoup. malheureusement, ouais, il y en a beaucoup. Et ça pourrait faire une chronique spécifique sur les contrastes entre la musique et les paroles, je trouve. C'est Alors, vrai. depuis Columbine, malheureusement, il y a eu plein, plein, plein d'autres attaques d'école. On parle de plus de 150. Alors, elles n'ont pas toutes fait des morts parce que parfois, il y a eu les autorités qui ont pu réagir. Mais il y a un chiffre, enfin, moi, je trouve que ça fait froid dans le dos, c'est que depuis 2000, les, les, les tueries d'école ont fait 1188 victimes donc en 23 ans.
dont 383 morts rien qu'aux États-Unis. Donc c'est un vrai phénomène de société. Et Hmm. j'ai un peu regardé au niveau du Canada, il y en a pas beaucoup, et au niveau du Québec, On en il y a a au rien à moins part on a les deux à cégeps, Québec. quoi. Ouais. Ah oui, je connais l'histoire du cégep et je connais pas l'autre, je Il crois. y a Dawson, puis il y a eu Polytechnique. Qui a C'est eu ça, Polytechnique, ouais. il y a eu deux tueries, là, justement, là, Ouais. dans les écoles au Québec Mais aux aussi. États-Unis, c'est tout le temps, quoi. C'est-à-dire Mhm. que sur une année, tu vas en avoir 6 ou 7 sur une Mm. année normale, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est fou. L'autre jour, j'ai dû, je pense que c'est ça, j'ai dû annuler un enregistrement parce que il y avait une alerte de tous les élèves étaient barricadés dans une école que moi j'allais faire. Puis il y avait des gens Ouais. qui avaient voulu faire une blague, là, qui étaient arrivés avec des faux fusils à l'école, Oh là. my God. Mais tout était barricadé, les rues, on pouvait pas passer nulle part. Il y avait un gros Ouais, je comprends. périmètre de sécurité, c'était n'importe quoi, là. Mais tout ça pour une blague, finalement, une chance que c'était ça, là. Mais j'imagine pas, tu sais, moi, quand Ouais. j'étais arrivé avec l'autobus, les parents étaient tous dehors, sur le bord de- des gates de sécurité que la police avait mis. Puis être un parent, là, d'attendre, là, Ben puis tu oui. sais pas ce qui se passe, là. Et tabarnak. Ouais. Ouais, j'espère que les blagueurs ont quand même été un peu punis, quoi. Parce Ben que... là, il a fallu, ils ont des. Chris, il y avait toute une affaire de. Tu sais, toute une équipe de police, puis une équipe spéciale qui était déployée. Puis. Fait que d'après moi, ça doit avoir coûté quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Il faut au moins les punir au portefeuille, quoi. Non, ouais, c'est ça, Et puis voilà, mais. Oui. dans les massacres, les attaques d'école, il y en a une qui a été chantée par un autre groupe. Alors, à mon avis, c'est pas ton genre de musique, parce que c'est du métal chrétien. Le groupe a quand même un peu de notoriété, il s'appelle POD. Et donc, la chanson qui POD? s'appelle... j'ai un trou de mémoire. Youth of the Nation. Ouais, Oui, ouais, le ouais, ben groupe oui, je s'appelle connais ça. POD, la Je chanson les ai s'appelle vus en Youth of spectacle. the Nation. Ah, bah voilà. Ça doit être pas trop mal quand même en Oui, c'est spectacle. bon. Oui, c'était bon Mais au voilà, festival. voilà, exactement. Vraiment du new metal, pas mal fait, avec quelques influences enfin, avec des rythmiques un peu plus funk. Enfin, c'est pas Mhm. mal. Et donc, bah, la chanson, c'est Youth of the Nation. C'est d'ailleurs une chanson qui a eu pas mal de succès. Et elle raconte l'histoire vraie du Santana High School Shooting. Et alors, elle est beaucoup moins connue que celle de Columbine, mais elle arrive juste après. OK. Et j'en parle parce que cette histoire est dans l'actualité, presque l'actualité du jour, parce que le tueur va potentiellement sortir de prison cette année. Ah, ouais. Alors, ce tueur, c'est Charles Williams. Et en 2001, il a 15 ans. Donc, ça OK. veut dire qu'il a 38 ans aujourd'hui. C'est pas un vieux monsieur, quoi. Non, 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 non. Et Charles était intimidé à l'école parce qu'il était à l'époque très petit, hein. Et puis, ben, il est dans cette boucle de l'intimidation, il ne voit pas d'issue, il pense à se suicider. Et il veut parler au conseiller scolaire, à un moment où vraiment il est en train de péter un câble. Et le conseiller scolaire est trop occupé pour le recevoir ce jour-là. Mais c'est pas le jour de la tuerie, donc il va encore mûrir cette rancœur. Et quelques jours avant la tuerie, il est à un cours, on va dire, je pense à un cours de théâtre, en tout cas, c'est un cours dans lequel les étudiants doivent jouer quelque chose. OK. Et Charles n'a pas préparé sa scène, donc pardon, il fait quelque chose de très mauvais. Et le professeur l'humilie devant tous les élèves. Hmm. Et donc ça, c'est une sorte de goutte d'eau qui va faire déborder le vase de sa santé mentale. Et il pense au massacre de Columbine à ce moment-là. Il commence à évoquer auprès de d'autres étudiants l'envie de faire la même chose à Santana. Hmm. Donc, pardon, je vais tousser. Il parle à plusieurs étudiants et même à un garde de sécurité du fait qu'il va venir avec une arme à l'école et tuer des gens. Mais c'est un petit gars, personne ne le prend trop au sérieux et donc Ça s'est voilà, passé. on ignore cette menace exactement. Et lui, à ce moment-là, il se dit, voilà, ça va être mon Suicide by Cops. Hmm. Aussi un grand classique, hein, des histoires, de Hmm. ce genre d'histoire.
Et donc, le 5 mars 2001, il arrive à l'école, il rentre dans les toilettes, il est armé d'un calibre 22 qui volait à son père. Et là, dans les toilettes, il abat un premier étudiant. Ensuite, il sort, enfin, tu vois, il se met entre les toilettes et le couloir, un peu pour se protéger. Et là, il commence à tirer en direction des étudiants. Et au total, il va tuer 2 élèves et blesser 13 autres personnes, donc principalement des élèves, mais aussi 2 encadrants de l'école, jusqu'à ce que le SWAT intervienne. Et à ce moment-là, il change un peu d'avis et, et, et finalement, bah, il se rend. Donc, il n'est plus du tout dans cette idée de suicide by cops. La chaîne y a Il évite pogné. le procès. Oui, c'est ça. Il s'est dit, oh, bah, finalement, ouais, j'ai eu ma vengeance, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête parce que Mhm. c'est un personnage comme ça. Enfin, il y a quelques interviews et le gars, il a toujours l'air de bonne humeur. Il est très gentil comme ça, mais c'est étrange parce que c'est comme s'il se rendait pas très bien compte non plus de ce qu'il avait fait. En tout cas, enfin, Mhm. il n'a pas la gravité nécessaire par rapport à ce qu'il a fait. Mais il évite le procès parce qu'il plaide coupable. Il est condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 50 ans. Mais donc il y a cette décision qui vient de tomber là, qui dit que en fait potentiellement il pourrait demander une libération sur parole à partir de cette année, donc à partir du mois de mars. Donc il a fait son forfait en mars 2001 et donc ce serait en mars 2024 qu'il OK. pourrait demander une sortie de prison. Alors ça ne veut pas dire que s'il la demande, il l'aura, mais donc voilà, on pourrait quand même faire sortir un homme de 38 ans qui a tué 2 fois de prison. Je trouve que, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est un peu tôt. Mais voilà. Ouais, ben, c'est aussi sûrement aussi que le fait qu'il avait 15 ans au moment des faits 15 ans, c'est ça, a peut-être exactement. pesé sa balance de ça aussi. Ben, il Exact, était, tu sais, exact. c'est ça, là, mentalement à ce moment-là, il était peut-être pas conscient non plus de ce qu'il faisait, des actes ou des, je sais pas trop, là. Mais bon. Oui, c'est ce qu'on. C'est vrai qu'en Europe, par exemple, il n'aurait pas pu être jugé par une cour d'assises. Mhm. Après, il y a eu des exceptions, hein, dont celle dont j'ai parlé dans mon tout dernier épisode du scénario du pire, où là, on avait un assassin de 16 ans qui a été jugé quand il avait 17 ans Mhm. et qui a été jugé en tant qu'adulte. Mais voilà, 15 ans, c'est vrai que c'est un peu limite. Ouais, ça Et commence à voilà. être jeune pour aller aux adultes, là. Ouais, ouais, 15 ans, c'est vrai que c'est des enfants, hein. Mm, mm. Mais ouais, c'est que ça me fait penser un peu aussi, tu sais, comme des histoires d'intimidation. Ça pourrait être une histoire qu'on pourrait faire aussi, là, la chanson de Pearl Jam, Jeremy, Jeremy, ouais, qui est allé se exactement. J'ai suicider pensé. devant sa Ouais, classe à cause de tout à fait. Donc, l'intimidation. elle est dans la liste, effectivement. Il y a Ça, aussi, c'est une alors j'ai bonne oublié comment tune. elle s'appelle. Ouais, c'est vraiment une très bonne tune. Et il y en a une autre de Pearl Jam qui parle aussi de school shooting. OK? Je sais plus ce que c'est, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est aussi un nom très court, c'est même période, j'ai oublié le titre. OK, Et bon, oui, je ouais, sais. Jeremy, c'est effectivement une bonne chose. Et alors, il y a aussi une chanson qui évoque, mais de façon un peu moins explicite, ce genre d'affaires, qui est très connu, c'est Offspring, Come Out and Play, Mhm, qui parle aussi en fait, de la violence à l'école, et donc c'est quelque chose ouais, qui inspire beaucoup en fait les artistes. mhm. Mais voilà, moi je propose que par rapport en tout cas au meurtre de masse dans les écoles, on s'arrête là pour les balades meurtrières et qu'on explore Non, je d'autres suis d'accord. territoires. Mais c'est clair que Jeremy est dans la liste et on en parlera certainement Éventuellement. dans quelques mois. Voilà. All Et puis on right. avait déjà fait I Don't Like Monday, hein, Ouais, qui ouais, est ça, il y a aussi pas longtemps. une histoire. Qui est comme la première Et tuerie voilà. d'école. Ouais, ouais, Mm. ouais. Ouais, déjà, c'était entre guillemets avant que ce soit un phénomène de société, tu vois. C'est Mhm. vraiment Columbine. Depuis Columbine, il y a une accélération de ce genre de phénomène. Voilà, donc probablement lié aussi à la facilité de trouver une arme à feu aux États-Unis. Ah oui, puis la solution, c'est d'armer Ça les fait quand même profs. peur. Et oui, voilà, et mettre des gardiens. Mettre plus d'armes, plus d'armes. Voilà, des armes, voilà. Esti qui sont épais. Mais oui. Fait que c'était l'histoire de ce midi, Philippe. C'était l'histoire de ce midi. Voilà, bon appétit à tous. Voilà, la semaine prochaine, on partira dans une direction tout à fait différente et on parlera d'un cold case.
pour la première fois. Moi, j'ai jamais, dans ma carrière de podcasteur, j'ai dû raconter une trentaine d'histoires criminelles au total, mais c'était Mhm. toujours des histoires résolues. Et C'est ton la prochaine premier fois, à cold travers une case. chanson, on parlera d'un cold case. Oh, Mon premier cold case, ouais. j'ai hâte d'entendre ça. Fait que, Moi, j'ai hâte de vous le présenter. merci beaucoup, Philippe, pour l'épisode. On peut encore écouter le scénario Merci du à toi. Spire, même si c'est fini, ça. Voilà, c'est fini, mais si vous avez encore, si vous avez encore des épisodes que vous n'avez pas encore écoutés, ouais, ouais, il y a 28 épisodes qui sont à votre disposition, que bien sûr, je vais maintenir en ligne longtemps, hein, donc Mhm. voilà, je continue à payer l'abonnement chez mon hébergeur, donc ça reste disponible. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, j'en parle pas trop, mais le dernier épisode a eu beaucoup d'impact. Et du coup, j'ai été contacté pour un projet, peut-être en télévision, en Belgique. Voilà. Oh! Autour d'une affaire criminelle, ouais, ouais, grâce à ce dernier épisode. Donc, Ah, voilà, ça félicitations, se je te le négocie, ça se souhaite. discute encore. Mais ouais, Je te le souhaite. j'espère, ouais. Merci. Tu le mérites. Merci. Ah, ben, merci beaucoup, Philippe. Et on se dit à la prochaine pour une autre balade meurtrière. Merci tout le monde. Au revoir. Yes. Merci à tous. Bye bye.